Bonjour, le ministère de l'Éducation nationale s'est inscrit dans une dynamique d'apaisement du climat social. La signature d'une déclaration d'intention avec le ministre de la fonction publique dans le cadre du dossier lié à l'appurement des instances administratives des enseignants et celles liées aux arrêts d'admission aux examens professionnels et décisions de nomination aux postes de responsabilité en sont pour preuve, selon le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien. L'État balise tout simplement les voies d'une rentrée scolaire apaisée avec les syndicats et le confrère de l'Avenue Bourguiba de rappeler que le système éducatif sénégalais a connu des remous liés à des grèves des syndicats d'enseignants, ce qui n'a pas été sans conséquence sur le déroulement des enseignements. Apprentissage. Restons avec Sud Quotidien qui s'intéresse aux opérations foncières dans différentes zones à Dakar, Mbour et Saint-Louis avec la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol qui suspend tout pour 3 mois, sauf celle initiée par l'État. Elle engage ainsi la lutte contre la délinquance foncière en droite ligne de la volonté des autorités étatiques de mettre de l'ordre dans ce secteur. Le nouveau patron a été nommé comme directeur général au Conseil des ministres du mercredi 3 juillet dernier. Suspension à compter du 29 juillet 2024. Ceci dans les zones ci-après lotissement BOA, lotissement Hangar Pèlerin, entre autres les lotissements Recasement 2. Le site de Terme Sud Ouakam, le pôle urbain de Diacksao sont également concernés. La DSCOS entre tout simplement en action d'après Bosby le jour. Et curieusement, ce sont les mêmes zones qui ont été ciblées en avril, précise le confrère. La DSCOS monte au front, informe l'info. La DSCOS y entre en action dans la lutte contre les litiges fonciers. Dans une note circulaire datée du jeudi 31 juillet, le nouveau patron de la DSCOS, Amadou Ousmane Ba, a annoncé cette suspension des opérations foncières dans 11 zones. L'État atterrit tout simplement à Senghor, selon le quotidien. Restons avec les nouvelles autorités du pays. Restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko, notamment des réactions recueillies par Bosby le jour suite à sa sortie sur le port du voile. C'est tout simplement le procès du voile. D'après le confrère qui s'est entretenu avec des chrétiens qui montrent leur désapprobation au moment où l'association Mourseïker et le QSEMS applaudissent Sonko. Le QSEMS qui appuie Ousmane Sonko et salue son autorité. Intéressons-nous au massacre de Thiaroye 44 qui intéresse le quotidien avec le Sénégal qui change de cap. Secret, manipulation, dissimulation, l'histoire entre la France et le Sénégal en regorge. Le massacre des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye le 1er décembre 1944 en est la preuve et risque de provoquer une déchirure entre le Sénégal et la France. Selon le quotidien, si plusieurs recherches ont montré que le bilan est bien plus lourd que les 35 morts et 35 blessés répertoriés officiellement, la France s'accroche à sa version. À la suite du Premier ministre Ousmane Sonko, la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall a indiqué que le 80e anniversaire de ce massacre serait l'occasion pour le peuple sénégalais de donner sa version de l'histoire. Dakar va raconter son histoire. Restons avec le gouvernement et place au drame de la migration clandestine. Pour Tribune, le gouvernement est autant responsable que les passeurs. En bateau, à pied ou par camion, ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance à l'étranger. Et Tribune d'indiquer si ailleurs beaucoup partent pour fuir les conflits, ici au Sénégal, les gens quittent leur terroir pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Quittons les eaux pour les airs. Avec cette information relayée par Tribune et Quotidien, Tidiane Diaye, le nouveau directeur général de Air Sénégal, prend les commandes et les airs. Le conseil d'administration l'a désigné comme directeur général d'Air Sénégal. Sa nomination à la tête de la compagnie nationale intervient à un moment crucial pour la compagnie aérienne alors qu'elle fait face à des défis financiers et opérationnels importants. Ceci malgré le plan de redressement entamé en octobre 2022. Le sort de la Falémé attire l'attention du Soleil. La Falémé est tout simplement à l'agonie d'après le confrère qui relève une bombe écologique et un péril sécuritaire et cite notamment 2 rapports scientifiques qui alertent sur des tensions communautaires latentes. Sur l'international, retenez la prestation de serment du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu le 29 juin dernier pour un second mandat de 5 ans. Il a promis de lutter contre la corruption et de travailler pour l'autonomisation des jeunes. Et le Soleil de signaler que le président Bassirou Diomaye Faye a assisté
à cette investiture. En sport, la presse parue ce jour, notamment Le Soleil et Sud Quotidien, renseigne que Maniang Ndiaye, Salissar et Yves Bourris seront en lice ce vendredi dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. Après 2 jours d'absence sur les aires de compétition, les athlètes sénégalais seront à nouveau en lice aux Jeux de Paris. Ils seront en effet 3 représentants du pays en judo, en athlétisme et en canoë-kayak. Justement, Maître Abdou Karim Seck, l'entraîneur de Maniang Ndiaye, rassure en ces termes: nous avons l'avantage psychologique. Restons avec ces JO, avec les 2 rescapés africains du tournoi de football qui vont continuer de faire rêver le continent. Égypte et Maroc jouent ce vendredi les quarts de finale des JO, selon Stades, le quotidien du sport. Ceci avec des chances réelles de qualification en demi-finale, respectivement face au Paraguay et aux États-Unis. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.